Donc bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo pour expliquer comment faire le changement pour les feux à LED, d'accord, donc les feux pur LED, voilà. Alors bon, j'ai pris le feu d'origine de ma voiture et un feu à LED, ensuite j'ai sorti les fiches, donc voilà, donc je fais ça comme ça dans mon garage, hein, j'ai pas d'écran devant moi avec des schémas, donc là on voit ma voiture avec donc les feux à LED, voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Parce que bon, bien sûr, je ne vais pas redémonter mes feux pour vous montrer, hein, comme certains m'ont demandé. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc moi, sur la mienne, j'ai mis les feux avant à LED, donc Renault d'origine, voilà. Et j'ai conservé les feux de jour en bas. Voilà, donc j'ai pas les feux à damier, j'ai conservé ceux-là. Voilà. Donc après, tout fonctionne. Donc je vais juste vous expliquer un peu comment fonctionne, donc comment j'ai fait mes branchements. D'accord? Et ensuite, je vais vous expliquer donc comment faire la transformation. Donc là, je vais vous dire un peu comment moi, ça se passe. Parce qu'en fait, tout le monde ne les branche pas pareil. Donc moi, je les ai branchés comme ça. Donc j'ai bien sûr le feu, donc l'allumage automatique des feux. Donc ça, c'est sûr. Donc on va dire que là, la voiture, elle démarre. Voilà, il fait jour dehors, donc elle est en feu de jour. Donc j'aurai le feu ici en bas, donc d'accord, qui sera en feu de jour, donc en intensité maximum. Et j'aurai la barre ici de LED qui sera aussi en intensité maximum. D'accord? Ensuite, je vais passer juste en veilleuse. D'accord? Donc juste en veilleuse, l'intensité ici va diminuer, donc elle va se mettre en veilleuse. Et la barre ici à LED va s'éteindre. Donc normalement, sur un modèle d'origine, la barre à LED ici diminue en intensité. Moi, je ne peux pas le faire diminuer en intensité. Du coup, j'ai préféré le faire éteindre. D'accord? Car beaucoup le laissent en intensité max dans la nuit, mais ça doit vachement éblouir. D'accord? Donc en veilleuse, j'ai que la barre ici allumée en veilleuse. Et quand je mets en feu de croisement, donc j'ai les veilleuses ici qui restent en intensité faible. Et j'ai du coup le feu de croisement à LED qui s'allume ici. D'accord? Et ensuite, quand je mets le plein phare s'allume. Voilà. Alors, et donc le clignotant ici, il fonctionne tout le temps. Donc alors, après moi je suis en allumage automatique, c'est-à-dire quand je démarre la voiture, le feu de jour ici et ici, c'est en intensité max. Ensuite, dès qu'il fait noir, la voiture passe en feu de croisement et du coup, l'intensité ici diminue. Et là, le feu s'allume automatiquement. C'est-à-dire qu'en gros, quand je roule de nuit, ici, on a le feu de croisement allumé. Donc là, le feu à LED, il est éteint, mais ça ne se voit pas vraiment parce qu'avec le feu de croisement, ça éclaire un peu. Et là, c'est en feu, c'est en veilleuse, quoi. Donc en gros, pour le contrôle technique, ça pose pas de problème. Et quand on roule tous les jours, on voit bien le feu là de jour et ici. Et de nuit, on voit la petite barre là et le feu là allumé. On n'arrive pas très bien à voir que ça, c'est pas vraiment allumé. Donc c'est pour ça. Et ensuite, le plein phare marche aussi. Alors, je peux allumer mes pleins phares en poussant mon commodo. Et je peux faire des appels de phare uniquement quand mes feux de croisement sont allumés. D'accord? De jour, quand mes feux de jour sont allumés, je ne peux pas faire des appels de phare. Alors, il y en a, ils ont réussi à le faire aller. Moi, j'ai pas vraiment réussi, voilà, donc après j'ai laissé comme ça. Après pour moi tout fonctionne, ça passe au contrôle technique. Après faire des appels de phare de jour, bon, après j'ai klaxon quoi. Si jamais il y a un problème, je veux dire, si quelqu'un qui se met mal ou quoi, j'ai klaxon. Après c'est plus de nuit, donc de nuit ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est pour le branchement. Donc pour si vous regardez la vidéo pour savoir comment faire aller les appels de phare de jour, c'est pas la peine, j'ai pas la solution. Moi j'ai la solution pour que tout fonctionne sauf ça. Après j'ai fait la configuration là, donc j'ai opté pour que le feu de jour s'éteigne de nuit. Parce qu'il y en a, ils le laissent allumer apparemment, mais après c'est chacun fait comme il veut. Voilà, donc alors ici on a le feu d'origine. Voilà, donc ça c'est un feu d'origine des RS, donc c'est celui que j'avais avec les parties blanches. Et ça c'est un feu à LED. Voilà. Donc ça c'est un feu que j'ai récupéré au boulot, donc qui est griffé ici. Voilà, donc c'est un feu qui était destiné à la poubelle. Voilà. Alors, pour commencer, on va commencer par la prise du réglage de phare. Donc, c'est-à-dire la prise, donc c'est le réglage de phare à l'intérieur de la voiture, donc de 1 à 3 pour régler la hauteur du feu. Voilà. Alors, d'origine, sur les phares là, c'est au niveau de là. Voilà. Et sur les phases 2, donc là, les phases 2, il y a un moteur intégré directement. Voilà. Et il faut changer la prise qui est ici en fait. Voilà. Donc, en fait, votre prise d'origine, elle va pas aller sur ça. Donc il faut juste en fait récupérer des prises comme ça. Hop, voilà, des prises comme ceci.
Donc moi j'ai récupéré ça sur des câblages à mon boulot, mais après à la casse et tout, vous pouvez trouver éventuellement des prises. Et donc en fait, il vous suffit de couper les fils, voilà, de votre prise d'origine et de venir ressouder. Donc il faut prendre un peu plus de longueur et vous venir souder avec de l'étain, donc avec un fer à souder de l'étain. Et ensuite vous mettez une gaine rétractable, je vais y arriver. Et ensuite vous avez juste la prise. Donc ça c'est assez simple à faire. Comme ça la prise, hop, elle se met bien dessus, il n'y a pas de problème. Car la prise d'origine, c'est une prise orange normalement. Je les ai plus pour vous montrer, mais normalement c'est une prise orange et elle ne peut pas aller dessus. Donc là, c'est la première modification à faire. Il faut juste couper et venir ressouder les prises. Donc ça, vous pouvez les trouver à la casse, hein, ça se trouve facilement. Voilà. Donc ça, c'est pour les réglages de phare à l'intérieur. Donc ensuite, vous avez le phare qui est comme ça. Donc là, vous avez bien le ballast. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Normalement, c'est avec le phare. Et ensuite, vous avez les prises là. Donc ça, c'est la prise d'origine. Donc hop, on va mettre le phare à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est la prise d'origine. Voilà. Donc en fait, c'est les mêmes prises. C'est les mêmes prises. Il faut juste en fait changer les fils avant la prise. Mais je veux dire la prise, vous n'avez pas besoin de la modifier. D'accord? Donc c'est exactement les mêmes prises. Et ensuite, vous avez cette prise ici. Donc ça, c'est pour le correcteur d'assiette. Donc c'est quand la voiture en fait elle est chargée. Donc normalement, le feu doit descendre. En fait, c'est un peu comme le système de Xénon. Donc ça, c'est un système à mettre sur le train arrière. D'accord? Donc moi, je ne l'ai pas mis. Je pense que personne ne le met. Après, ça vaut une centaine d'euros, il me semble. J'avais regardé sur le Giallo. Donc cette prise-là, on ne va pas s'en occuper. C'est pour le correcteur d'assiette. Voilà. Nous, on s'occupe de la prise pour le réglage à l'intérieur et la prise principale. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de modification à faire à part de modifier la prise. Et de remettre, bien sûr, les fils où il faut. Mais je veux dire, il n'y a pas de grosse modification à faire. Ça, c'est assez simple à faire. Par contre, la prise ici. Donc pareil, vous coupez la prise. Vous laissez de la longueur hein, sur le câblage d'origine, vous ne coupez pas à sinon ça va être un peu compliqué. Après la prise reste la même, il faut juste modifier les fils avant. Donc là, je vais vous expliquer. Voilà, donc alors on va aller voir dans ma voiture. Voilà, donc, comme on peut le voir, voilà la prise elle est ici. Moi j'ai rajouté des gaines comme ceci. Et donc j'ai coupé un peu avant. Voilà. Alors, donc, ici vous avez le schéma donc de la prise halogène, d'accord? Et là, vous avez la prise donc à LED, donc les phases 2. Donc ça, les schémas, je vais les mettre à la fin de ma vidéo, hein, d'accord? Donc voilà. Donc vous avez le schéma. Donc là, vous avez votre prise. Donc fil violet, fil noir, fil blanc. Voilà, vous avez un peu les codes. Donc sur votre voiture, quand vous allez avoir votre prise d'origine, quand vous allez regarder votre prise, forcément, les couleurs vont correspondre, hein, d'accord? Parce que moi, j'ai recherché un peu les couleurs. Voilà, donc là, violet, ça correspond à clignotant. Le noir, c'est la masse. Voilà, donc là, vous n'avez rien, d'accord? Ensuite, blanc, c'est les codes. Donc les codes, donc c'est les feux de croisement. Le blanc, c'est les pleins phares. Voilà, donc ça, c'est la prise principale. Et vous avez le phase 2, d'accord? Pareil. Donc en fait, ça correspond. C'est-à-dire que là, à la base, c'est un violet. C'était les clignotants. Là, ça va devenir une masse. Ensuite, ici, il n'y avait rien. Là, ça va devenir le phare. Le troisième qui était une masse va devenir un clignotant. Voilà, donc après, je vais vous mettre les schémas. Ça, c'est assez simple à faire, hein. Je veux dire, il suffit juste d'inverser des fils. Vous allez avoir votre fil d'origine. Donc là, par exemple, ça va être un violet. Il va arriver d'origine violet. Ça va devenir une masse. Donc forcément, sur votre prise, ça deviendra une masse. Il restera violet, mais c'est une masse, quoi. D'accord? Il faut juste inverser. Les couleurs, ensuite, ils vont normalement en masse, c'est noir. Là, ça va plus trop correspondre. Mais après, il suffit juste d'inverser des fils. Voilà. Où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est à la fin. Voilà. Donc à la fin, donc là en fait, donc j'ai bien la masse, phare, clignotant et le code. D'accord? Donc tout ça doit marcher juste en inversant les fils. D'accord? Il y a juste le feu de jour qui ne doit pas fonctionner normalement. Sinon, quand vous modifiez tout ça, tout fonctionne. D'accord? Bien sûr, sauf l'appel de phare quand les feux sont éteints. D'accord? Donc si vous faites bien ceci, déjà, vous inversez les fils, il n'y aura plus de problème. Ça doit bien marcher. Donc ça, je vais vous mettre les photos à la fin de la vidéo, hein. Après, vous les prenez en screen et vous avez les vidéos. Donc là, j'ai fait un schéma un peu plus simplifié qu'un schéma électrique. D'accord? Ensuite, ici, ça, c'est les couleurs. D'accord? Je vais vous les mettre aussi. C'est les couleurs de la prise du feu de jour d'origine. Donc le feu de jour d'origine qui est le feu en bas. Voilà. Donc alors, là, vous avez le feu de jour d'origine. D'accord? J'espère qu'on va bien voir. 2 fils bleus, feu de jour d'origine pour l'intensité minimum et l'intensité maximum.
Fil noir, c'est la masse. La masse, ça sera toujours noir. Fil blanc, feu de jour, intensité max, donc droite ou gauche. Donc après ça c'est pareil hein, des deux côtés. Et ensuite le fil beige, intensité maximum, droite ou gauche. Donc ouais, en fait, vous avez le blanc, c'est soit le droite ou le gauche, et beige pareil. Donc voilà. Donc ensuite, vous savez que les bleus, c'est le minimum. Le noir, c'est la masse. Et blanc et beige, c'est max, soit à gauche, soit à droite. Voilà. Donc ensuite ici, j'ai fait un schéma un peu plus simplifié. Donc là, on retrouve la prise, donc masse. Donc en fait, on retrouve la prise, voilà, phase 2, hein, d'accord? Donc là, je vais vous parler de la prise phase 2. Donc pareil, masse, phare, clignotant, code. Ensuite, sur les deux qui restent, d'accord, donc sur votre prise, hein, vous reliez les deux fils, donc c'est-à-dire les deux derniers, vous les reliez pour faire un seul fil. Et ensuite, vous les mettez sur un relais. Alors, il va falloir avoir deux relais, d'accord, et aussi des portes fusibles, et ensuite un peu de fil. Donc, vous les reliez sur un relais de 12 volts, d'accord, avec donc 4 parties. Ensuite, le relais, vous le reliez à un porte fusible, donc moi j'ai mis 10 ampères, et ensuite ça, vous le reliez à la batterie, donc au plus. D'accord? Donc ça, c'est pour un seul côté, hein. Il faut que vous faites ça des deux côtés, d'accord? Donc les deux prises, donc les deux dernières cosses, vous les reliez sur un seul fil, et vous les mettez sur le relais. Du relais, donc il y a la batterie avec un porte fusible, donc ça c'est pareil, c'est pas obligatoire, moi j'ai mis un porte fusible avec un fusible. Ensuite, du relais, vous allez sur la prise d'alimentation du feu de jour, intensité max. D'accord? Donc là, c'est marqué fil vert. Là, c'était marqué fil bleu. Il me semble que moi, c'était vert. Et sur les schémas que j'avais trouvé, c'était bleu. En fait, j'avais eu quelques schémas, mais j'avais pas tout. Donc enfin, bref. Donc moi, c'était fil vert. Donc après, ça soit c'est vert ou bleu. Après, je pense que ça dépend de l'année. Moi, c'est une 2014. C'était vert. Après, je pense que lui, peut-être que c'était une 2015 ou une 2013. C'était bleu. Donc là, du relais, vous partez, vous reliez sur le fil du feu de jour max, intensité max. D'accord? Et ensuite, de l'autre côté, vous vous reprenez sur une masse, pareil, du feu de jour d'origine. Donc, la masse du feu de jour d'origine, vous l'avez là. Donc, c'est le fil noir. Et donc, l'intensité max, c'est le fil vert ou bleu. Tout dépend le modèle de votre voiture. Voilà. Et là, ensuite, votre feu de jour va fonctionner. Donc, c'est-à-dire que le feu de jour ici va fonctionner en intensité maximum. D'accord? Avec le feu de jour ici. Vous allez passer en feu de croisement. L'intensité va diminuer. Celui-ci va s'éteindre et le feu de croisement va s'allumer. D'accord? Donc, en fait, c'est assez simple. Vu comme ça, c'est assez simple. Car moi, au début, j'ai eu vraiment les schémas électriques, vraiment les vrais schémas. Parce que ça, c'est pas un vrai schéma électrique, hein. Ça, c'est un schéma que j'ai fait moi-même, que je trouve plus simple pour moi. Donc voilà, donc vous avez bien votre prise. Donc ça, on va dire que c'est pour un des côtés. Sur la prise première cosse masse, deuxième phare, clignotant, code. Les deux dernières, vous les reliez sur le même fil, vous les mettez sur le relais. Du relais, vous allez vous alimenter sur le fil maximum, donc intensité max sur votre feu de jour d'origine, donc le feu de jour d'origine qui est en bas. Ensuite, vous ramenez un fil à la batterie en mettant un porte fusible 10 ampères et vous venez vous reprendre sur la masse, donc du feu de jour en bas. Voilà. Donc après, pour trouver les codes couleurs, il vous suffit de prendre les deux schémas là. Donc je les mettrai à la fin de la vidéo, il suffira de les screener. Et ensuite, donc vous inversez juste les fils. Donc vous inversez les 4 premiers fils et les derniers, ça sera les feux de jour. Voilà. Et une fois que vous avez fait cette opération, d'accord, tout va fonctionner comme moi. D'accord? Et il faudra aussi donc modifier la prise que je vous ai parlé dès le début. Voilà. Donc après, il y a une solution, je sais, pour modifier le faisceau avec un troisième relais pour mettre les appels de phare. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Donc j'ai laissé comme ça. Après, moi, ça me dérange pas tant que je peux faire des appels de phare la nuit. Voilà. Donc je vais démarrer la voiture. Je vais vous montrer un peu en détail comment ça se passe. Voilà. Donc voilà, là j'ai démarré la voiture. Là, je suis en feu de jour. Donc c'est-à-dire que j'ai mis mon commodo à 0. C'est comme si je suis c'est dans la journée. Donc voilà. Donc là on voit bien le feu qui est allumé. Donc juste la barre. Et la barre à LED maximum en bas. Voilà. Bon, ça éclaire un peu fort parce que là il fait sombre, mais dans la journée. Donc là je vais juste passer donc en veilleuse. Bam. Donc là les feux s'éteignent.
D'accord? Et là, le feu reste allumé. Donc ça, c'est la veilleuse. En gros, au contrôle technique, au moins, il y a une veilleuse. Voilà. Bon, moi, je roule jamais comme ça. Hein. C'est soit je roule en feu de jour, donc avec feu de jour allumé en haut et en bas, soit en feu de croisement, donc c'est-à-dire feu de croisement allumé en haut et veilleuse comme ça en bas. Voilà. Donc là, on va passer en feu normal. Hop. Donc là, on est en feu de croisement. Donc là, quand vous avez votre réglage sur automatique, dès qu'il fait nuit, ça va se passer comme ça. Voilà. Donc ici, intensité réduite. Et là, on passe en feu de croisement avec les deux LED ici. Donc comme je vous ai dit, on voit pas vraiment que la LED est éteinte. Hein. Bon, ça se voit un peu en vrai, mais je trouve que c'est pas mal. Donc ça rend comme ça. Voilà. Il y a une légère différence de couleur quand même. Mais après, je trouve que ça va, ça passe bien. Donc ensuite là, je vais mettre en plein phare. Voilà. Donc là, je suis en plein phare. La troisième LED est allumée. Voilà. Et là, les appels de phare peuvent fonctionner car mes feux de croisement sont allumés. D'accord? Donc là, je vais éteindre. Hop. Regardez. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va aider certaines personnes car apparemment c'est assez compliqué. Après, c'est plus compliqué ouais, pour faire les appels de phare de jour. Après, les clignotants fonctionnent aussi. Donc je vais vous les montrer. Voilà. Les clignotants fonctionnent. Voilà, donc moi, comment ça s'est présenté. Donc j'ai la prise ici d'origine. Et là, j'ai installé mes deux relais. Voilà. Mes deux relais avec les portes fusibles. Voilà, qui sont juste ici. Voilà. Et ensuite, le fil part directement à la batterie.